problème avec Instagram. Donc j'attends un petit peu que tout le monde puisse maintenant se connecter puisque voilà, j'avais donc j'ai fait un appel sur Facebook en disant que ben pour l'instant j'avais personne sur, je n'arrivais pas à me connecter à Instagram. Coucou Laura, donc je vais dire bonjour, je vais attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Je sais pas ce qui s'est passé. Bonjour Béatrice, oui Béatrice, coucou Béatrice, Nanou, voilà, ça y est, ça commence à se connecter. Donc il y a eu un petit souci, je pense, avec Instagram, en tout cas sur la région toulousaine. Parce que je sais pas pour vous, mais j'arrivais absolument pas à faire le direct. Donc bah, c'est bien parce que l'univers me donne plein de. Alors pour moi, je sors déjà de ma zone de confort avec en faisant ce live. Donc et là, ça me met ça m'a mis un stress supplémentaire. Donc c'est rigolo. Mais heureusement que ça s'est terminé. Alors il y a quelqu'un encore qui me dit qu'il y a un souci avec le réseau. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression. Alors est-ce que vous pouvez me dire pour ceux qui sont présents sur le live là, si c'est ok, si on m'entend bien, si on me voit bien. Bon, voir à la limite, je sais pas. Tu as essayé faire? Non, j'ai pas essayé faire. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un petit message pour me dire si c'est ok ou pas ok? Et puis j'ai peut-être je sais pas si je vais, ouais, je vais commencer. Donc vous êtes déjà 13 à vous être connectés, donc je vais commencer à. Donc voilà, bah, je vais me présenter et puis bah, ceux qui pourront prendre, je vais essayer après de le diffuser en replay. Je vais voir. Donc c'est un sujet qui a pas mal qui intéresse beaucoup de monde. Et donc déjà je remercie les Alibes de m'avoir demandé de faire ce live sur ce sujet-là. J'arrive pas à. Ça refonctionne. Oui, ça refonctionne, Jean-Yves Insta. Merci. C'est bien parce que. Alors, qui c'est qui me répond là? Oui, pareil, bonjour. Oui, d'accord. Bonjour. Alors, je vois les trucs en différé un petit peu. Hein. Donc, oui, je voulais remercier donc Rezalib hein, de m'avoir demandé de faire ce live sur l'hypersensibilité qui me touche à double niveau, on va dire, si ce n'est déjà en raison personnelle. Donc je vais me calmer un petit peu parce que je vais baisser les émotions pour moi aussi, en tout cas la vivre. De ce stress là qui est monté un petit peu. Donc je disais oui parce que point de vue personnel, étant donné que voilà, et puis aussi dans mon activité. Je suis thérapeute holistique, psycho-énergéticienne. Je reçois en individuel beaucoup de personnes qui sont en passage de vie. Alors là, c'est tout le monde tous mes amis qui m'envoient des trucs pour me dire que ça refonctionne, oui. Et donc, comment dire, donc je reçois en individuel des personnes en passage de vie, souvent des burn-out, deuil, voilà. Et ma particularité, en tout cas, au fil des années, je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était que j'allais les reconnecter à un joyau que l'on a tous à l'intérieur, mais parfois il y a des petites braises, il faut souffler dessus, c'est la joie. Voilà. Donc, voilà, je vais commencer sur l'hypersensibilité, donc je disais qui touchait à double niveau, parce que c'est vrai que je reçois aussi beaucoup de jeunes personnes voilà, qui sont hypersensibles. Et donc, voilà, je parle avec elles et on voit ensemble ce qui les amène. Et ça me touche aussi, puisque en tant qu'hypersensible, c'est toujours un sujet qui va nous toucher. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste. Je suis allée, pas une spécialiste, donc je n'ai pas fait d'études forcément là-dessus, mais voilà, grâce à la demande de Rezalif, je suis allée voilà, prendre des petites infos. Je me suis connectée à moi-même pour voir un petit peu ce qu'il en était, et puis voilà, chercher des infos un peu partout. Donc l'hypersensible, sensibilité, moi j'appelle ça parfois le too much. Alors j'arrive pas à voir voilà, les personnes qui se
qui se connectent ou qui me posent des questions. Parce que je ne sais pas si je vais répondre aux questions durant je verrai bien. Je vais laisser un peu l'inspiration se faire durant le live, ou si je le laisse à la fin un petit moment pour que tout le monde puisse me poser des questions. Donc le too much, hein, c'est souvent l'hyper sensible a entendu t'es trop émotif, trop sensible, trop impliqué, trop gentil, trop enthousiaste, enfin trop perfectionniste. Donc il a entendu ça des milliers et milliers de fois dans sa vie, et on a pu aussi lui renvoyer l'image d'un enfant quand il était plus jeune, timide, ou dans sa bulle, rêveur. Donc je viens vous parler un petit peu de qu'est-ce que l'hypersensibilité, pour qu'on puisse la vivre et l'accepter et en faire son avis en fin de compte. Ça. Voilà, hein, c'est plutôt comment gérer, comment accepter. Donc comment on fait pour ça? Eh bien, je vais vous donner les différentes caractéristiques, peut-être vous verrez bien si c'est là que vous correspond ou pas. Et donc l'hypersensible, à force de lui dire qu'il est trop, eh ben, il se sent à un moment en trop. Hein, donc il va essayer de rentrer un petit peu dans le moule en essayant de se neutraliser. Seulement, voilà, ça fait partie de lui, hein, parce que faut savoir que on ne devient pas hypersensible, nous naissons hypersensibles. Alors c'est ni une maladie, ni une pathologie. D'accord, c'est un sujet donc qui a été une des premières personnes à avoir parlé de la sensibilité élevée. C'est la psychologue Hélène Aron, qui est aussi chercheuse américaine, hein, donc c'est dans les années 90. Hein. Voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui se connectent seulement maintenant avec le problème d'Instagram qu'il y a eu. Donc voilà, on serait à peu près, il y a une personne sur 5 qui serait hypersensible. Et donc l'hypersensibilité, c'est une spécificité, hein, qui peut être un fardeau. Voilà, c'est ça qui peut être un fardeau, surtout quand on n'en a pas conscience. On se pose des questions en se demandant je suis normal, pas normal. Mais une fois qu'on a compris son mode d'emploi, sa manière de fonctionner, ça peut devenir, et ça devient, la plupart du temps, un don de la nature, c'est-à-dire voilà. Donc on peut prendre conscience de son hypersensibilité, c'est une chance pour soi. De réorganiser sa vie par rapport à en adéquation justement avec cette particularité, mais également et surtout, enfin moi c'est ce que j'essaye de prôner en tout cas, et d'activer, c'est une chance pour la société. Donc je vous expliquerai un petit peu après pourquoi je considère ça comme une chance pour la société, qui aurait tout à gagner en fin de compte à valoriser cette vibration et voilà, ceci. Donc prendre conscience, c'est mettre en lumière cette spécificité. C'est pas pour rentrer dans une case, surtout que la plupart du temps, quand même, les hypersensibles, on n'aime pas trop être dans une case, même mis dans une case. Mais bien au contraire, c'est mettre en lumière son existence. Hein. Parfois, à partir du moment où on prend conscience qu'on est hyper sensible, il y a plein de choses dans notre vie qui se mettent en place. On se dit ah ouais, ok, je comprends pourquoi. Ça y est, le puzzle se met en place, on va dire. Voilà, j'espère que ça va pour tout le monde. Et donc c'est mettre en lumière son existence et son expérience. Et c'est comprendre ce que l'on vit pour pouvoir après mieux s'accepter. Et donc quand on s'accepte mieux, on vit mieux son hypersensibilité. Et donc on la vit bien, quoi. Donc je parle de mode d'emploi, son mode d'emploi, parce que il n'y a pas un hypersensible, mais des hypersensibles, avec bien sûr des caractéristiques qui sont communes, mais on peut être hypersensible sans avoir 100% de toutes les caractéristiques que je vais vous donner au fur et à mesure. Voilà, bon, je vais prendre un petit verre d'eau.
Voilà, je me suis préparé ma petite tasse. Et puis, et je vais passer à la première, une des premières caractéristiques, spécificités. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi. Donc, l'hypersensible. Bon, la première des caractéristiques, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité sensorielle, donc aux différents sens. Donc, ça soit l'ouïe, donc la vue, les sensations kinesthésiques, la chaleur, donc, ça peut être tout ça. Donc, ça peut être les lumières qui peuvent être trop, enfin, que l'on prend comme trop vives. Ça peut être l'odorat aussi, par exemple pour moi, c'est des odeurs de lait chaud par exemple qui sont pas forcément une très bonne, voilà, je sens ça très 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 fort et ça c'est pas une odeur qui me plaît. Voilà, ça peut être une odeur aussi qui nous rappelle avec des détails très très précis un souvenir. Voilà, c'est cette faculté d'avoir aussi des détails tout de suite ça nous ramène à un moment, une image, comment dire, une situation. Voilà, alors il y a une question. Je ne sais pas pourquoi il y a des petits trucs en dessous. Je découvre avec vous. Hein. Pour moi, c'est vraiment. J'avais fait des lives, mais pas forcément sur Instagram. Donc, c'est un petit peu. Je ne sais pas ce que c'est ça. Hop, ok, bon, je reviens là. C'est pas grave. Donc les odeurs, la lavande aussi par exemple pour moi, et aussi, alors voilà, c'est des sensations par exemple assez particulières, mais ne serait-ce que le mot laine, alors déjà la laine en elle-même, moi ça me... J'aime pas trop, enfin au niveau de la peau c'est assez, ça crisse, et au niveau de mes dents aussi, ne serait-ce que de dire le mot laine, voilà, ça exacerbe, voilà, j'ai une sensation de crissement au niveau des dents. Donc voilà, c'est une des caractéristiques. Donc vous voyez que c'est exacerbé un petit peu tous les sens sont plus. C'est un super pouvoir, hein. C'est un super pouvoir quand on accepte et on sait qu'on a tout ça. Après, ça peut être aussi vite fatigant. Hein, par exemple, dans les soirées ou dans les endroits où il y a beaucoup de bruit, si on a un peu de soucis avec le son, on a besoin à un moment de s'isoler, hein, parce que ça devient peut devenir facilement irritable. Voilà. Et le côté plus aussi de ces émotions, pas de ces émotions par contre, de ces sensations, c'est qu'on est sensible aussi au beau, beaucoup plus sensible au beau, à la beauté des choses. On s'émerveille de la nature, les couleurs peuvent être quelque chose. Voilà, il y a toujours comment dire, un recto verso ou un voilà face pile des différentes caractéristiques. Donc voilà, là c'était la première. Je pense que ça c'est vraiment, donc c'est le côté sensoriel qui est exacerbé et qui est très, qui est plus, hein, qui est too much. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça être too much. La deuxième caractéristique, c'est la vivacité des réactions émotionnelles. Donc, ce que j'ai vécu, par exemple, tout à l'heure, avant que il y a eu le bug Instagram, où voilà, la tension commençait pour moi à monter, en tout cas, et donc émotionnellement, voilà. C'était un petit peu fort, donc on reçoit les émotions d'une manière qui se traduit par des émotions plus fortes et un peu plus variées que la moyenne. On est comme une on a l'impression d'être comme une caisse de résonance. Voilà, donc et on peut, alors je ne sais pas si on peut surréagir, ça peut être vu par les autres comme quelque chose de oui pareil. Qui c'est qui me dit oui pareil? Je ne sais pas à quoi. Alors, c'est Sicilonomus. Je ne sais pas à quoi tu dis oui, pareil.
Ça doit être peut-être aux sensations quand je parlais de laine ou choses comme ça. Bonsoir. Ça défile pas le truc, ce qui fait que je n'arrive pas à voir dans le sens. Bon, c'est pas grave. Continue. Vos questions. Coucou. Et donc, j'en reviens à l'amplification des émotions comme une caisse de résonance. Et donc, c'est vrai qu'on a... C'est cette réceptivité est telle qu'on peut avoir... On peut vite être à un moment débordé. Je vois pas les questions. Moi non plus. Je vois pas les questions. Je sais pas qui me pose. Ah, je vois pas les questions. Et voilà, comment on peut faire pour... Donc on a besoin, on a une nécessité. L'hypersensible a une nécessité de se faire des temps de pause aussi, hein, un peu plus des temps de pause et de repos. Et puis il y a le corps aussi, hein, qui traduit ses émotions et qui peut le traduire d'une manière assez rapide. Ça peut être les larmes aux yeux qui arrivent d'une manière tout de suite, quoi. Il y a quelque chose qui passe et hop, émotionnellement ça se traduit par les larmes aux yeux, par exemple. Et donc le système nerveux réagit et s'emballe très très facilement. Alors, et donc voilà, je vois un petit peu idem. Alors, j'en vois moi non plus, je ne sais pas à quoi, mais est-ce que déjà, est-ce que c'est clair bon, pour les deux premières caractéristiques? Si quelqu'un peut me répondre. Alors, coucou. Hop là. Sinon, je vais passer à la troisième. Alors, j'en ai dénoté à peu près 6. Hein. Je ne suis pas la seule à dénoter des caractéristiques. Enfin, voilà, je suis allée un peu glaner des informations et puis aussi m'interroger sur comment moi je le vivais. Alors, donc la troisième des spécificités de l'hypersensible, c'est c'est la contagion émotionnelle intense, ou ce qu'on appelle aussi l'empathie. Alors ça, c'est un super pouvoir, mais ça peut être un super pouvoir, un super... voilà, donc je vous expliquerai après. Donc l'hypersensible, il est facilement impacté par l'état émotionnel de ses proches, de ses collègues, de ses amis, enfin voilà, des personnes qui peuvent être autour de lui. Quand rentrer dans une salle, il n'y a même pas besoin forcément de parler, il le ressent, c'est palpable pour lui, c'est je ne sais pas quel sens on peut y mettre derrière sens dans le sens sensoriel, mais c'est ça, il sent qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Hein, on est perméable aux émotions des autres. Parfois, notre super pouvoir, hein, en tout cas, peut nous submerger aussi des émotions des autres. Hein, savoir est-ce que ça nous appartient, est-ce que ça ne nous appartient pas. C'est pas toujours évident de faire le distinguo. Voilà. Donc d'où la difficulté pour certains, pour voilà, à moins de se contraindre, des hypersensibles à travailler dans des open space. Hein. C'est quelque chose d'un peu difficile, ou des fois dans les transports en commun, pareil. Quand vous rentrez dans un transport en commun et que vous ressentez un petit peu l'énergie ou les émotions des autres, et que vous êtes vite submergé, ça peut être compliqué. C'est très clair, merci. Oui, c'est très clair, merci. Bon, bah, je vois les choses montent au fur et à mesure, donc... Alors, il y a quelqu'un qui me dit, oula, oui, c'est vrai pour les personnes autour. Hier, je suis sortie d'une pièce où un homme est entré, même sans le voir, sans lui avoir parlé. J'ai vu qu'il fallait que je sorte. Voilà, ben c'est ça. Donc ça, c'est l'empathie. C'est une des caractéristiques vraiment de l'hypersensible. Donc, c'est aussi, hein, ça peut être un super. Moi, j'actionne plutôt sur le super pouvoir, j'allais dire, sur le côté un peu, parce que on a aussi cette perception fine des choses. On a des nuances, des détails, des intonations de voix, des regards. Ah, mais c'est vrai que tout est ressenti de façon multisensorielle. Ce qui fait, par exemple, que voir un film violent, c'est
impossible, quoi. C'est parce que notre corps, alors ça, je sais pas si tout le monde a à ça, mais en tout cas pour moi, par exemple, c'est ça, c'est-à-dire je ressens ce que la personne est en train de subir dans un film. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, je lisais 1984, et dans ce livre, le héros à un moment subit une torture. Et je me souviens encore avoir donc elle était décrite. Et ça se passait, ça se localisait au niveau du dos. J'ai ressenti la douleur au niveau du dos. Donc c'est voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Donc ça, par contre, je sais pas si c'est euh, pour tout le monde la même chose, mais en tout cas, voilà, c'est cette façon multisensorielle de ressentir et de donc aussi avec notre corps les choses, quoi. Et donc, ça peut s'expliquer par le fait, alors, qu'on a une zone de neurones miroirs qui sont beaucoup plus actives. Alors ça, les neurones miroirs, en tout cas, sont... enfin, tout le monde en a, hein, qu'on soit hypersensible ou pas hypersensible. C'est ces zones... Alors, excusez-moi, je me calme un peu. Voilà. Les neurones miroirs, donc c'est une catégorie de neurones qui présentent une activité, donc une activité qui, lorsqu'on exécute quelque chose, une action, hein, on exécute une action, hop, ça se met en... Mais aussi, lorsqu'on observe une personne faire cette même action, ou aussi, si on imagine cette personne faire cette action, d'accord ? Et donc, chez l'hypersensible, il semblerait, hein, ça ce sont des études qui montrent ça, que les zones de neurones miroirs sont encore plus actives. D'où le fait, voilà, d'avoir cette super... ce côté multisensoriel qui soit exacerbé. Voilà. Donc ça, on était à la 3e. Donc je lis en même temps vos commentaires. Je supporte pas la cruauté. Ben oui, parce que ça soit envers les animaux ou envers les êtres humains, ou en tout cas toute espèce vivante, c'est très difficile pour nous de la... Parce qu'on la ressent, quoi. De la vivre. C'est pas... Voilà, c'est très dur. Une des... Oui, moi aussi. La musique, c'est vrai que j'ai oublié, je n'ai pas parlé de la musique, mais on dit souvent que la musique parle à notre âme, et elle parle pareil, à notre sensibilité, à qui on est. Et une musique, on écoute une musique, bah moi j'ai certaines musiques, j'ai des larmes aux yeux. Tout de suite, ça monte. Ou parfois, c'est la chair de poule. Enfin, vous voyez, voilà, c'est le corps qui répond à ça. Donc ça peut être cette manière-là aussi de réagir. Alors la 4e particularité, c'est cette difficulté, comment dire, je vais essayer de trouver des termes, c'est on n'aime pas les conflits, quoi. Les conflits, la compétition, on a des difficultés un peu avec le jeu de pouvoir, hein, avec un petit peu l'hypocrisie sociale. C'est pas notre truc, quoi. Ça nous fatigue, tout ça. C'est un peu voilà, c'est pas l'hypersensible, c'est pas sa manière de voir et d'avancer dans le monde. Il a besoin souvent de s'interroger quand même sur sa valeur, sur le sens de la vie. Il est plus sensible au bien-être des autres et plus sensible à la joie, à l'harmonie. C'est ce qu'il recherche. Et c'est pas forcément enfin, forcément, c'est pas du tout le jeu de pouvoir. Même, j'allais même dire, c'est au-delà de sa compréhension, quoi. Une compréhension, on ne comprend même pas ce que... Voilà, et ça le touche d'autant plus que c'est voilà, c'est un petit peu ce qui... Dans les sociétés, un petit peu, c'est un peu ce qui est... le modèle qui est proposé, quoi. Donc c'est pas trop sa tasse de thé.
Et alors, il a aussi ce côté, donc cette cinquième spécificité, c'est cette créativité, de mettre en marche sa créativité. Il a un besoin, une nécessité, c'est de créer, de pratiquer soit alors une activité créatrice, du sport, faire des choses, enfin des choses voilà qui le mettent. Et l'hypersensible, il va créer des possibles là où les autres ils vont même pas quoi, parce il comment dire, les cases, les protocoles bien définis, où tout est bien, ça l'étouffe plutôt. Là, cette liberté-là, lui, il a besoin, son esprit, il reçoit tellement une multiplicité de toutes des informations au niveau sensoriel, émotionnel, empathique, social, que sa pensée, tout ça, on a besoin de mettre ça un petit peu en ordre, mais il n'a pas forcément une pensée linéaire. Oh, je reçois des cœurs, c'est trop beau, j'adore, merci. J'aime bien, moi, j'aime bien les cœurs, j'adore ça. Merci. Donc c'est ça, c'est ce côté, je vais aller voir, c'est peut-être qu'il y a une question qui m'est posée plus loin. Ah oui, les cases trop dures. Oui, c'est ça, les cases sont trop dures. Du sport, oui, bon, pas obligé de faire du sport, mais je veux dire création, alors c'est plutôt des sports, les sports c'est plutôt quelque chose de, comment dire, d'individuel, pas forcément sport en salle, hein, puisque, ou voilà, c'est plutôt aller marcher, enfin j'appelle ça un sport, c'est marcher, faire une méditation, moi j'appelle ça faire une méditation active, d'aller mettre son... comment dire, son corps en mouvement tout en, bah oui, c'est vrai que notre cerveau, comme il est tout le temps en train de fonctionner, eh bien, voilà, c'est les deux en même temps. Donc je disais, on n'a pas forcément donc cette mise en, on reçoit donc une multiplicité d'informations, hein, qu'elles soient au niveau sensoriel, émotionnel et empathique, social, et on n'a pas forcément une logique linéaire. Hein, on ne va pas de A à B en passant par C, puis après par D. Parce que les choses, elles vont plutôt dans tous les sens. Et les pensées, et elles fusionnent en même temps. Donc c'est, je ne sais pas si j'arrive bien à expliquer ce que c'est, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que, comment dire, c'est de là donc on arrive à créer des choses différentes. Parce qu'en plus, on a envie, l'hypersensible a le désir de mettre un sens dans ce et de la valeur et de la compréhension dans ce qu'il est en train une forme d'intelligence, j'allais dire, dans ce qu'il est en train dans la complexité des choses qu'il ressent. Hein, et donc, voilà, ça peut être une information, vu la pensée en arborescence. Oui, bah, vous avez vu, il y a un arbre derrière. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais après, il est centré quand même, hein, avec les racines, enfin le tronc qui est là. Et donc, pour faire émerger une nouvelle solution. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, à force d'avoir toutes ces infos-là qu'on essaye d'ordonner, on va dire, ou pas d'ordonner, mais enfin de faire un aller-retour sur nos sensations, nos informations qu'on reçoit, ça peut vite, le cerveau ne s'arrête pas. Et donc, il y a une fatigue quand même qui peut, la tenture est bien choisie derrière. Oui, merci. C'est ça. Bah, elle est dans ma salle de consultation. Donc, c'est pas par hasard. Donc, le cerveau, voilà, il peut être fatigué. On peut se fatiguer. Hein. Par exemple, moi, quelque chose qui me fatigue énormément, et bon, bah, je sais pas, ça peut être... bon. C'est, par exemple, je suis en hyper vigilance pendant la conduite, quoi. Lorsque je prends mon véhicule et que je vais à un endroit, c'est pour moi, voilà, je fais toutes les informations que je reçois, tout le truc. Donc il faut que je me concentre, faire attention si quelqu'un va pas traverser. Enfin, c'est vraiment une hyper-vigilance, une hypersensibilité, une hyper-vigilance. Et c'est assez, voilà, ça peut, donc à la fin de la route, je suis fatiguée. La mer me fait du bien quand je suis trop fatiguée, oui. C'est apaisant, je pense que c'est quelque chose, oui, qui peut amener à se détendre. On s'immerge peut-être, c'est aussi s'immerger dans l'eau. Ça peut être une... et donc,
ça peut être aussi donc une plus-value. Hein, moi, j'essaie toujours d'aller trouver la plus-value de ça. C'est que, par exemple, dans mes consultations ou pour les personnes, c'est de trouver d'autres solutions pour accompagner les personnes. Hein, c'est ça, c'est qu'on va, avec tout ça, pouvoir en faire quelque chose de nouveau. Sachant que quand même on a besoin par moment pour se régénérer, alors ça peut être dans la mer, voilà, de se couper des autres, dans le sens où de revenir un peu dans son univers à soi, de pas avoir du monde pendant un petit moment, parce que justement ça peut être fatigant pour nous de voir trop de monde. Donc c'est paradoxal, hein, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que en même temps c'est on reçoit tout ça, mais en même temps, au bout d'un moment, il faut il a une nécessité de se couper du monde, voilà, du monde, pour pouvoir se ressourcer et être voilà. Toutes les écritures, je sais pas, c'est dommage, on voit très les écritures sur mon visage. Ah, mais je sais pas, oui. Je sais pas pourquoi les écritures, c'est-à-dire quoi les écritures? Les commentaires? Ben, je sais pas pourquoi, je sais pas. Ben, c'est pas grave, mon visage, c'est pas très important. C'est quoi les écritures sur mon visage? Je sais pas. Ou alors il y a un message, j'aime bien écouter le silence. Ouais, ouais, voilà. Et ouais. Donc il y a certaines personnes qui ont besoin, justement, pour pouvoir, j'allais dire, écouter le silence, en tout cas, de se mettre vous savez, des casques, hein, quand elles ont, quand c'est trop fort pour elles, les sons extérieurs. Pas un point de... Donc, voilà, je vais passer à la 6e caractéristique, et je pense que là, alors, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'hypersensibles parmi vous, parmi ceux qui regardent, qui écoutent. C'est ce sentiment, depuis l'enfance, je dirais, d'être décalé. D'être décalé. Donc c'est un sentiment d'être rejeté aussi, mais surtout d'être décalé, de pas être d'ici, d'être différent. Et, bah, moi j'appelle ça de pas être ici, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je comprends pas. Ne pas appartenir voilà, de pas appartenir à ce monde-là, j'allais dire. Et donc ça peut être hors cadre un petit peu. Et donc ça peut être pour certaines personnes, certains hypersensibles, penser que c'est qu'ils sont atteints d'une pathologie. Hein. Donc et donc c'est vraiment comment dire ça. Ça peut être aussi selon l'histoire de chacun, hein, que ça peut être vécu d'une manière un peu quand on lui renvoie que bah, quand t'es too much ou pas assez d'une telle manière, eh bien t'es anormal. Donc tu ne fais pas, voilà, les vibrations, les énergies de plusieurs personnes qui se trouvent sur le même endroit et parfois sur mes lives. Oui, ça arrive aussi, pareil. Ça arrive aussi d'avoir aussi ça qui nous qui nous saute au visage, j'allais dire, ou dans le corps ou dans la tête. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Parce que ce qui se vit, en tout cas, ce qui se transmet dans la société actuelle, enfin jusqu'à un certain moment, c'est que le modèle auquel il faudrait correspondre, hein, en tout cas, c'est et qui correspond absolument pas à l'hypersensible, à qui on est, c'est d'être sans état d'âme, sans trop d'émotions, pas empathique, et on demande de fonctionner de cette manière-là pour être productif, pour être efficace, et bah, lui il comprend pas, quoi. Voilà, c'est ça, et c'est nous qui, enfin nous, oui, on ne sommes pas compris parce qu'on est différents, donc on a ce sentiment d'être différent et d'être anormal. Or non, pas du tout. C'est plutôt un super don. C'est plutôt, moi j'appelle ça plutôt on est des humains, quoi. Des humains avec toutes ces capacités-là. Donc, voilà. Parce que l'hypersensible, qu'est-ce qu'il veut, ce qui l'anime, c'est le lien, c'est l'harmonie, c'est la sincérité,
il est dans la conciliation et pas dans la compétition, le pouvoir. Donc voilà, ça correspond pas. Ça correspond pas. Donc il se sent décalé. Il se sent pas correspondre à ce monde-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les études actuelles sont en train de montrer qu'en réalité, un être humain ne peut pas se penser et prendre une décision sans un lien entre les sens, les émotions et la pensée. Alors jusqu'à présent, hein, pour certains en tout cas, on a vécu en nous demandant de nous couper de ces trois choses. Pour certains, ils sont coupés de ces trois choses-là. D'accord? Donc le modèle qui est proposé, c'est que l'esprit, la raison est supérieure et les émotions, alors c'est inférieur, et les ressentis, alors c'est encore moins plus inférieur. Enfin plus inférieur, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est ouais, ben rentrer dans le moule. Non, aujourd'hui je cherche désespérément à me retrouver car je suis plus qui je suis. Là, tu es une hypersensible, je permets de tutoyer, voilà, c'est une hypersensible avec des capacités et des dons particuliers. Se retrouver, c'est juste accepter son hypersensibilité et pouvoir l'exprimer. Voilà. À partir du moment où tu as ton mode d'emploi, tu peux exprimer qui tu es et vivre ton hyper sensibilité d'une manière libre, enfin tout à fait comment dire, en adéquation avec toi-même, quoi. C'est ça, et t'accepter et donc avancer. Et en plus, voilà, on a besoin de nous, quoi. On a besoin de nos capacités. On a besoin de nous, les hypersensibles, entre autres. Pas que de nous, hein, mais on a besoin de nous. L'humanité a besoin de nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ce que tu dis là, c'est vrai, là, se fondre dans le moule, c'est ce qui provoque après Axel, voilà. C'est ce qui nous fait rentrer dans le... on essaie de rentrer dans le moule, hein, et ce sentiment d'être différent et donc on peut arriver à une forme de dépression, hein, de la dépression, un ébranlement cognitif. Quoi, je suis pas normal. Je suis et donc et puis se mettre dans le moule, et bien au bout d'un moment, à force de se mettre dans le moule, ça va pas, quoi. Qui je suis, comment voilà, on se porte à un jugement envers soi-même. Oui, Axel, moi aussi je t'envoie des cœurs. Voilà, et donc ça c'est quand on vit mal son hypersensibilité, ou quand on l'a pas comprise, ou quand on ne l'a pas accepté, ou qu'on ne sait pas, enfin bon, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, on chemine tous, hein. Et pour d'autres, c'est au contraire, ça peut être à partir du moment où on l'a accepté, ou on se dit ok, je suis hypersensible, ok, c'est ma plus-value, c'est mon plus, eh bien on va inventer des nouvelles manières de voir les choses, de créer de nouveaux métiers, et d'inventer un nouveau chemin. Et c'est en ça où je dis que l'humanité a besoin de nous parce que ce sont les valeurs qui sont émergentes actuellement, hein, les nouvelles consciences en tout cas. Les valeurs émergentes, c'est être parce que l'hypersensible en plus il a des valeurs qui sont fortes. C'est être dans le cœur. Donc voilà, c'est le bien-être collectif, bien-être pour les autres, des autres. La responsabilité, il se sent responsable aussi, responsable de qui il est, de son impact sur les autres également, hein, puisqu'il cherche le bien-être des autres. Donc voilà, il sait, il connaît, et donc toute la difficulté aussi, c'est de faire attention de ne pas tomber dans le schéma soit du sauveur, de tomber dans le schéma. Enfin, c'est toute une question de curseur, quoi, à suivre et à connaître. Et puis aussi de la responsabilité, de ne pas être dans la sur-responsabilité, d'accord. Et puis on a une grande capacité aussi de résilience, parce qu'à travers tout ce qui a pu être vécu à différents stades de notre... différents stades, hein, pour pouvoir au début rentrer dans le moule, pas rentrer dans le moule, et puis sortir, eh bien, je pense que on a besoin de plus en plus de notre, comment on appelle ça, de notre sensibilité, notre super pouvoir. Et donc, on est plus réceptif aussi à ce qui va bien. Donc c'est ça, c'est là.
hein, à ce qui va bien, l'enthousiasme, la joie, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc la créativité spontanée, qui est intuitive et exacerbée, cet émerveillement, donc tout ça, ça retentit sur les nouvelles consciences, sur tout ce qui est en train de se mettre sur la transition actuelle. Donc voilà, c'est aussi de s'engager dans des causes qui font sens. Moi j'aime bien terminer là-dessus parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que... Et puis il y a aussi, comment il s'appelle, Savario Thomas, alors je l'ai noté, là, parce que c'est pas... Voilà, qui parle, qui est donc docteur en psychologie, hein, qui est également fondateur de l'Observatoire de l'ultrasensibilité, parce que lui il utilise plutôt le terme de ultrasensibilité au lieu de hypersensible, mais bon, ça c'est... voilà, c'est des petites nuances. Il dit, je pense que cette sensibilité élevée, de par ses caractéristiques, intuition, empathie et autres, hein, et son potentiel de sagesse, d'ouverture de cœur, recèle un don visionnaire. Une capacité à envisager et à inventer le futur monde de façon positive et créative, avec la foi que le monde à venir sera sensible. Voilà, donc je sais pas si j'ai dû dépasser, je sais pas où on en est, peu importe. Je suis, voilà, je suis contente d'avoir fait ce live sur. J'espère que j'ai été assez explicite, en tout cas sur explicite, ou en tout cas que je vous ai donné des pistes sur qui vous étiez, parce que c'est, je pense que pour tout un chacun qui est présent là, vous devez savoir que vous êtes hypersensible, puisque je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse ou qu'il y a des gens autour de vous hypersensibles, de connaître, ça redonne espoir pour l'humanité. Oui, tout à fait, ça redonne espoir, et moi j'ai foi en ça, et c'est ce qui me fait avancer aussi, et c'est voilà, il faut moi je me dis que ça peut être voilà, c'est une belle chose d'être hypersensible à partir du moment où on l'a accepté et on s'est reconnu. Voilà, je vais reboire un petit coup parce que j'ai beaucoup parlé. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, merci d'être ici au-delà, très clair, merci. Voilà, si vous avez des questions en particulier, si alors c'est vrai que par exemple, je vais continuer un petit peu, mais c'est les personnes hypersensibles sont hautement sensibles aussi à ce qu'on peut appeler l'invisible, quoi. Hein. C'est une particularité. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a, je pense, pas mal de thérapeutes, en tout cas de personnes qui sont, alors pas tous, hein, mais orientées vers les nouvelles médecines alternatives, les énergies, voilà, parce que vibratoirement ça parle fier mais fatigant. Ah oui, c'est ça. Ouais, moi aussi. Et bizarrement, j'ai plusieurs hypersensibles qui viennent me consulter en cabinet. Bah oui, c'est pas par hasard, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on attire à soi aussi ce qu'on est, ce qu'on vibre. Et donc, moi aussi, je me suis interrogée pendant un moment en me disant oui, c'est ça qui nous sert au quotidien, c'est exactement ça, Sonia. Oui, tout à fait. Coucou, Sonia. Oui, c'est ça, c'est donc cette hypersensibilité, on attire à soi aussi, bien sûr, parce que on se reconnaît et l'autre nous reconnaît. Et donc, surtout pour les jeunes, hein, moi je vois beaucoup de jeunes personnes, c'est comment dire, c'est qui sont en recherche, qui se demandent, voilà, qui se disent mais je suis anormale, je comprends pas, je sens pas pourquoi je suis comme ça, voilà. Et donc qu'on puisse avoir quelque chose à leur dire et un discours déjà qu'elles puissent se reconnaître, ben rien que ça, moi je pense, hein, rien que ça fait du bien, quoi. Ça ouvre. Comment canaliser tout ça? Comment canaliser nos émotions? Je ne sais pas s'il faut les canaliser. En tout cas, pas les rejeter, en tout cas, parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, ni de bonnes ou de mauvaises choses. Au contraire, c'est plutôt se mettre à l'unisson, au diapason avec ça. C'est-à-dire les accueillir, hein. Accueillir son émotion, accueillir et puis dire ah oui, ok, d'accord. Je suis comme ça, j'ai réagi comme ça parce que je suis hypersensible ou parce que j'ai ressenti ça. Voilà, c'est peut-être ça.
Et puis, il peut y avoir, ce que je donne parfois dans mes aussi consultations, où, voilà, c'est une manière de se faire une bulle, hein, une bulle énergétique en tout cas. Alors ça, je peux pas, je vais rentrer un peu, c'est pas pour tout le monde, enfin je sais pas, voilà, mais en tout cas je donne une technique pour non pas se couper de nos sensations, parce que c'est pas possible, parce que sinon on n'est plus, voilà, parce qu'on garde nos réactions, tout ça, mais pour être, voilà, que ça puisse être un petit peu plus facile à vivre euh, pour l'hypersensible. Casse transmis en génération en génération. Alors, ça peut oui, c'est vrai qu'il y a une étude. Alors, déjà, Hélène Aharon disait que ça pouvait, qu'il y avait, ce serait génétique, enfin, qu'il y aurait une tendance génétique. C'est vrai que, je dis souvent, les chiens ne font pas des chats, mais voilà, il y a aussi ça. J'ai des enfants, oui, aussi, qui sont hyper sensibles. Voilà, alors, ça peut être vécu. Vous pouvez sans doute avoir aussi des parents hypersensibles, mais qui eux se sont coupés de ça avec une parce que bah, ils sont rentrés dans le mood, ils ont fait comme ils ont pu, hein, parce que déjà que pour à l'heure actuelle c'est pas forcément évident, mais à une certaine époque c'était encore plus difficile d'être différent, de ressentir différemment les choses, et donc eh ben, ils se sont coupés, et puis ils ont plutôt une tendance à en contraire, couper de tout ça, quoi. De dire non, 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 faut pas être comme ça. Bon, voilà. Donc, mais oui, souvent, c'est alors c'est à l'étude, c'est-à-dire qu'en ce moment, on sait pas. C'est un peu comme tout, j'allais dire. C'est hyper, il y a du gène, et puis il y a aussi de l'environnement. Il y a plein de choses autour qui fait, c'est une imbrication de tout ça. Alors, oui, ma fille est aussi, et pendant longtemps, elle a fait de la déconnexion émotionnelle pour pouvoir la gérer. Ouais, c'est ça. C'est vrai parce que c'est pas toujours évident. Aussi, elle commence à s'ouvrir. Voilà, c'est ça. Hein, on est, ce que je disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas un hypersensible, on est des hypersensibles, avec chacun un mode de réagir et d'agir par rapport aussi à ce qu'on vit. Ben, c'est humain, quoi. Voilà. La timidité peut être aussi dans l'hypersensibilité. Ça peut être un mode de fonctionnement, oui, surtout quand on est plus jeune, ouais. Je pense. Mm. Ça peut être. On est souvent vécu comme quelque chose ouais, on nous renvoie souvent l'image d'être timide. Au naturel. Je voulais vous dire aussi, bah, si ça vous intéresse, alors c'est pas de moi, hein, c'est super, je l'emploie souvent dans mon cabinet. C'est une bande dessinée qui a été faite par monsieur Pierrick Martinez, qui s'appelle Hypersensible, une prise de conscience. Voilà, donc c'est fait en en bande dessinée, en tout cas il l'a mis en image, il est lui-même hypersensible, donc voilà, et c'est vraiment super. Ça peut permettre, alors peut-être pour des jeunes enfants, ça peut être pas facile, voilà, il faut leur lire et tout ça, mais ça peut être déjà une manière de comprendre qui ils sont. Voilà, moi j'en fais souvent des photocopies et je les donne après, parce que c'est franchement, c'est génial, quoi. Donc hypersensible, une prise de conscience. Vous pouvez aussi aller voir, je remercie d'ailleurs, même si c'est pas que j'ai été consulter son compte, mais il y a un monsieur qui s'appelle, alors ça y est, ça va me revenir, je l'ai noté quelque part pour ne pas oublier, et c'est Midal, voilà, qui a écrit, qui a un compte et qui parle sur YouTube, qui parle de l'hypersensibilité, et c'est Fabrice, ça y est, ça me revient, Fabrice Midal, qui parle de l'hypersensibilité et qui a écrit un livre dessus aussi, sur la compréhension, alors je l'ai pas lu encore son livre, je pense que je vais bientôt aller me l'acheter, voilà, là-dessus, hein, sur cette hypersensibilité et du fait de s'accepter, c'est déjà, d'une prise de conscience, c'est déjà avancer sur soi, quoi. J'ai l'impression que en plus nous attirons quoi? Chape François, j'ai pas l'impression, il n'y a pas la suite. Nous attirons quoi?
vous pourrez nous mettre les références de la BD. Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer, hein, bien sûr, parce que je ne sais pas si on peut le faire après, comme sur Facebook, parce que autant j'ai fait pour votre intervention. Merci pour la BD et merci pour votre intervention. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, ouais, oui, j'essaierai. Je sais pas si on peut le faire comme sur Facebook, mettre ou sur YouTube. Là. Moi, je suis pas une spécialiste non plus de YouTube, donc tout ça. Mais oui, je mettrai. Donc, sinon, c'est hypersensible, une prise de conscience de Pierrick Martinez. Donc, c'est mon amie Hélène Hermosilla qui m'a transmis voilà, ce livre-là, qui est aussi une hyper voilà, sensible et qui est kinésiologue et qui reçoit aussi beaucoup dans ses, enfin, en tout cas dans son cabinet, pas mal de personnes aussi hypersensibles. C'est ça, merci. La personne qui est Marion sans action, c'est ça. Pierrick Martinez, c'est ça, hypersensible, une prise de conscience, super, c'est ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Mine de rien, bah, je suis fatiguée. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais voilà, parce que c'est aussi pour une gestion de tout ça. Mais bon, moi je suis encore là. Ça me fait aussi plaisir, en tout cas, pour vous, quoi, de voir et de sentir que bah, ça vous a... Enfin, voilà, ça c'est le côté empathe, que ça vous emmène à la découverte aussi de vous-même et hypersensible, une prise de conscience. Oui, c'est ça, merci, wow, super. Bon, donc je vois que plein de personnes connaissent. Donc voilà, j'attends encore quelques... Oui, 20 heures, super. C'est génial, non? J'attends vos questions, s'il y en a, parce que j'avais vu quelque chose qu'on attire à soi, je sais pas quoi, et j'ai pas lu la suite. Vous pourrez nous mettre les références à ces faits. J'ai l'impression que en plus nous nous attirons. Ah, on s'attire l'un l'autre, c'est ça? C'est possible. Oui, c'est. En tout cas, il y a comme un regroupement peut-être. Par moment, c'est vrai que ça fait du bien de parler la même langue, quoi, j'allais dire. Quand on est ensemble et que énergétiquement on parle la même langue, émotionnellement on parle la même langue, c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Ça rassure aussi. Ça rebooste. Ah, super, génial. C'est excellent. Bon, bah, c'est génial, super. Bah, écoutez, moi, je vous remercie. Donc, je remercie encore Rosalie, franchement, de m'avoir sorti ma zone de confort. Parce que, bon, ça a été un challenge aussi pour moi. Et puis, voilà, donc, c'est super. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de vous avoir, pas de vous voir, mais de vous sentir derrière. C'est un peu vraiment de sentir que ça éveille chez vous plein de choses et que ça vous mette en joie, tout simplement. Voilà, donc pour ceux qui sont dans la région toulousaine, hein, parce que bon, si vous pouvez venir me voir aussi d'ailleurs, mais donc je suis près de Léguevin, près de Toulouse, à Léguevin. Voilà, je peux. Voilà, si vous avez besoin aussi d'avoir d'autres. Ah, salut, Sandrine! Ah, je suis trop contente, ça fait du bien. Merci d'avoir osé, oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Merci à vous. Puis, bah, écoutez, voilà, si j'ai aussi comment dire, un site qui s'appelle L'âme au cœur du corps, hein, c'est Corinne Dei, donc L'âme au cœur du corps. Vous pouvez, alors je parle pas forcément d'hypersensibilité, mais voilà, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui me touche et tout ce qui m'anime. Voilà, je vous embrasse fort, 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 et je vous dis à bientôt. Alors, on m'a dit, donc ça c'est Oriane de Résalu, qu'il faut qu'après comment on appelle ça, j'enregistre pour pouvoir, j'espère, la diffuser pour ceux qui après n'auront pas eu la possibilité ou de voir ça en direct. Voilà, bon, bonne soirée à tous. Utilisez bien vos dons, vos super pouvoirs.
Et puis, construisons tous ensemble, voilà, une belle chose, un monde hyper sensible qui va être proche des autres. Et voilà, moi, c'est ce qui m'anime et ce qui me fait avancer. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Alors, je vais couper. Je ne sais pas comment on fait. Si, ça doit être, ça doit être là, je pense. Si j'appuie là-dessus. Non, ça me dit qu'il est ça fait 54 minutes. Ça fait presque 1 heure. Ah ouais. Ok, Laurent, oui. Laurent, machin. Béatrice, au revoir. Alors, je pense que ça doit être là, peut-être. Je sais pas comment on fait pour couper. Hop. Ah, c'est là? Non. L'ancien direct salon, non, non plus. Ah, ça doit être ça. La petite croix en haut à droite. Ça doit vouloir dire, Corinne, tu peux couper. Au revoir. Larmes aux yeux. Oh, moi aussi. Alors là, ça y est. Là, tu me dis. Là, ouais, bientôt, ouais. Dans le nouveau monde, ouais. Au revoir. Alors, voulez-vous vraiment mettre fin? Oui, terminer la vidéo.